Scolarisons également les enfants démunis des quartiers voisins, majoritairement musulmans. L'orphelinat Ngulzamba, lieu où nous avons la joie de vous recevoir, est le cœur battant de notre engagement social à Yaoundé. C'est ici que nous accueillons les enfants privés de soutien familial. Notre action, au-delà du gîte et du couvert, nous leur offrons une éducation intégrale, une structure d'accueil et par-dessus tout, la chaleur d'un foyer chrétien. Notre mission, héritée de nos fondateurs, est de veiller sur leur croissance physique, morale et spirituelle, afin que chaque enfant ici présent se sache aimé de Dieu et appelé à un avenir de paix. Votre visite, très Saint-Père, confirme notre engagement et fortifie notre foi. Notre défi est celui de faire de chaque enfant un citoyen responsable et un chrétien rayonnant, capable de transformer la société de demain par l'amour qu'il a reçu. Certains, par solidarité et reconnaissance, reviennent enseigner ici, au sein de notre école et de notre collège, pour soutenir leurs petits frères et sœurs. C'est la preuve vivante qu'ici, les pauvres peuvent aider les pauvres. En franchissant le seuil de cette maison, votre sainteté, vous venez à la rencontre de ces visages qui sont pour nous le reflet le plus pur du Christ souffrant et espérant. Ces enfants que la vie a éprouvés précocement voient en vous, très Saint-Père, non seulement successeur de Pierre, mais un Père dont la présence apporte la lumière et le réconfort. Santo Padre, a nome di tutte le suore figlie di Maria di Yaoundé, del personale e soprattutto a nome di queste bambinice sono i suoi oggetto di predilezione, le diciamo benvenuto a casa sua. Santo Padre, benedicendo questo orfanotrofio e la congregazione delle figlie di Maria di Yaoundé, lei fortifica la forza di Dio che opera attraverso le nostre mani a servizio dei più piccoli del Camerun. Ancora una volta, Santissimo Padre, benvenuto a casa nostra, a casa sua. Toute notre gratitude à vous, très Saint-Père. Grazie. Rejected and marginalized children, out-of-school children, and more. In the next item on our itinerary, 3 testimonies from children will be presented to the Nous ne sommes pas des orphelins. We are not orphans. My father and my mother may abandon me, but they don't take me in. L'Église est notre famille. El Santo Padre es nuestro Padre. Christians all over the world are our brothers and sisters in the blood of Christ. Les religieuses filles de Marie de Yaoundé sont nos parents que Dieu nous a donnés. Juntos, fuertes en la fortaleza de nuestra juventud, estamos unidos. We are building a church, a nation, and humanity. À vous, Christ Saint-Père, nous disons avec joie, bénissez-nous. Nous sommes vos enfants, au nom du Seigneur. de l'orphelinat Ngulzamba pour le Très Saint-Père Léon XIV. Même si ça trouvait une
Cynthia Saptala, on va dire que cette escale de Sa Sainteté Léon XIV ici à l'orphelinat Ngulzamba est son premier contact humanitaire avec le monde de la souffrance. Cet orphelinat qui accueille en son sein les enfants abandonnés par leur famille, les enfants de la rue, les enfants de situations difficiles. Et on l'a rappelé, l'orphelinat Ngulzamba a été créé le 20 septembre 1982 par la sœur Marie-Bernard Ekoumou, religieuse de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, Très Saint-Père, pour accueillir ces enfants nous animent à qui la vie n'a pas toujours vous effectuez une visite dans notre cadeaux. structure. Bienvenue, Très Saint-Père, vous êtes chez vous. La structure qui vous accueille en ce jour est une œuvre au service du pauvre et de l'enfant. Elle s'inspire de la conviction chrétienne qu'en chaque âme réside la force de construire le bien pour l'autre. Elle a pour objectif d'encadrer l'enfant tout en soulageant la famille, afin de le conduire vers son accomplissement d'homme. Ma prise de parole en ce jour revêt un double titre. Ancien de la structure Ngulzamba d'une part, et aujourd'hui enseignant encadreur dans la dite structure d'autre part. Digne fils du centre communautaire de l'enfance, je me suis forgé en obtenant tous mes diplômes partant du primaire, passant par l'université jusqu'à l'école normale supérieure, grâce à l'accompagnement des filles de Marie de Yaoundé, par le canal de la structure Ngulzamba, qui, il faut le noter, encadre les enfants abandonnés, les orphelins, les indigents et les enfants vulnérables de par les dysfonctionnements familiaux. Aujourd'hui, en tant qu'enseignant, j'ai le souci de transmettre aux autres ce que la Providence m'a accordé. C'est une manière pour moi d'être reconnaissant en la structure tout en participant à sa continuité, à son épanouissement et son rayonnement afin que l'œuvre soit éternelle. Notre projet éducatif est l'éducation bienveillante. On écoute, on suit et on conseille. Éduquer en portant sur les élèves un regard bienveillant, compréhensif, sans jugement, en souhaitant qu'ils se sentent bien et en y veillant. C'est la raison pour laquelle l'orphelinat Ngulzamba accueille les élèves de tous bords, ceux-là même qui ont été rejetés dans les autres établissements et s'efforce à faire d'eux des hommes accomplis. Très Saint-Père, dans cette structure éducative, nous y prenons l'éducation pour tous, raison pour laquelle les effectifs sont constitués aussi bien des élèves issus des familles qui connaissent une certaine stabilité sociale que ceux venant des familles très pauvres, des enfants abandonnés, des élèves exclus ailleurs pour délinquance, consommation de drogues et stupéfiants, des enfants handicapés. Sa sainteté, malgré les défis auxquels la structure est confrontée, notamment en termes de ressources, nous, enseignants, sommes convaincus que notre foi et notre détermination nous permettront de surmonter ces obstacles. Nous vous assurons de notre prière constante pour votre ministère et implorons sur notre structure d'encadrement, sur nos élèves, leurs familles et l'ensemble du personnel, la bénédiction apostolique de votre sainteté. Très Saint-Père, au moment où je clôt mon propos, je tiens une fois de plus, au nom de toute la communauté éducative, à vous remercier pour votre visite et vous souhaite un bon séjour et plein succès dans vos travaux en terre africaine. Vive le Très Saint-Siège, vive la congrégation des filles de Marie de Yaoundé, vive le Cameroun. Je vous présente notre gratitude. Martin, that was a humble and beautiful moment. That was the speech of one of the former orphans who is now a teacher and a staff member here.
just to tell you that a child that the world forgot came back to make sure that the next generation is not forgotten. So the next item on our itinerary shows another welcome address. Très Saint-Père, c'est un immense honneur pour nous et tous les enfants du centre communautaire de vous accueillir au sein de notre orphelinat Ngulzamba, la force de Dieu. Maman Edouard Philomène et moi, maman Aoulbe Christine, ainsi que les enfants que nous encadrons, sommes heureux de vous avoir ici parmi nous et recevoir votre bénédiction. Votre visite et votre présence en ce lieu nous touche profondément et nous inspire davantage à poursuivre notre mission avec foi, amour et dévouement. Nous voulons donc, avant de poursuivre notre propos, dire une petite prière pour le repos éternel de Sœur Marie Bernard Ekoumobu, fille de Marie de Yaoundé et fondatrice du centre communautaire décédée en 2016. Que par la miséricorde de Dieu, l'âme de Sœur Marie Bernard repose en paix. Amen. Nous gardons d'elle l'image d'une mère aimable, douce et attentionnée. Avec les sœurs filles de Marie de Yaoundé, nous poursuivons son œuvre et implémentation au quotidien, le charisme de cette famille religieuse à travers le service des pauvres et des petits. Que votre présence parmi nous, très Saint-Père, soit une source de bénédiction et d'encouragement pour nous et tous les enfants que nous encadrons. Très Saint-Père, soyez le bienvenu à l'orphelinat Ngulzamba. Any moment from now, His Holy Father, Pope Leo XIV, will be speaking. Chers enfants, chers amis, je suis très heureux d'entrer dans cet orphelinat qui est devenu votre maison. En ce lieu, c'est avant tout votre Père du ciel qui vous accueille avec amour comme ses enfants. Il veut vous manifester sa tendresse et vous serrer sur son cœur. Et je désire le faire, moi aussi, en son nom. Vous formez une véritable famille et vous rencontrez ici des frères et des sœurs qui partagent avec vous une histoire douloureuse. Et dans cette famille, votre frère c'est Jésus. Et né, c'est Jésus. Cette fraternité rassemblée autour de lui vous rend fort, vous aide à porter ensemble les fardeaux de la vie et vous procure une vraie joie. Dans un monde souvent marqué par l'indifférence et l'égoïsme, cette maison nous rappelle que nous sommes tous les gardiens de nos frères et de nos sœurs et que dans la grande famille de Dieu, personne n'est jamais un étranger ou un oublié, aussi petit qu'il soit. Chers enfants, je sais que plusieurs d'entre vous ont traversé des épreuves difficiles. Certains ont connu la souffrance de l'absence à travers la perte de parents ou de personnes proches. D'autres ont fait l'expérience de la peur, le rejet, l'abandon, le manque, l'incertitude. Vous êtes appelés à un avenir plus grand que vos blessures. Vous êtes porteurs d'une promesse.
car là où il peut y avoir de la misère, de la souffrance ou de l'injustice, Dieu est présent et il connaît vos visages. Il est tout proche de vous. L'Évangile nous rappelle que Jésus manifestait une bienveillance particulière pour les enfants comme vous. Il les mettait au centre. Soyez sûrs qu'il regarde chacun de vous avec la même affection. Je voudrais aussi saluer avec gratitude tous ceux qui accompagnent ces enfants, les responsables, les éducateurs, le personnel, les bénévoles et bien sûr les religieuses. Votre engagement fidèle est un beau témoignage d'amour. En prenant soin de ces enfants, vous goûtez par avance la joie promise par le Seigneur à ceux qui servent les petits. Votre attention est le visage de la miséricorde divine. Par elle et par votre dévouement, vous offrez bien plus qu'un soutien matériel. Vous offrez à ces enfants une présence, une écoute, une famille, un avenir. La tendresse de Dieu se manifeste à travers vous. Une tendresse fidèle qui ne disparaît pas dans les épreuves et qui ne déçoit jamais. Je vous remercie pour tout ce que vous faites et je vous invite à persévérer courageusement dans cette belle œuvre entreprise. Je vous donne de grand cœur ma bénédiction et je confie chacun de vous à la protection de la Vierge Marie, notre Mère. Qu'elle veille toujours sur vous, qu'elle vous console dans les moments de tristesse et qu'elle vous aide à grandir comme des vrais amis de son Fils Jésus. That was the message from his Holy Father, a very important message. He spoke to the children and told them to be each other's keeper. He encouraged them and told them that their future is much brighter than their past. An important message that was meant to encourage the children and the workers, these sisters, Martin. Là où il peut y avoir de la souffrance, l'injustice, Dieu est là. Le pape Léon XIV qui a salué tous ceux qui encadrent ses enfants au quotidien, il leur a donné sa bénédiction et confié tout l'orphelinat à la très sainte Vierge Marie. Et comme vous pouvez le voir, la sœur générale qui remet un cadeau au pape Léon XIV. Il y aura comme ça un échange de cadeaux, Cynthia Asaptala, entre le Saint-Père et les responsables de la congrégation des filles de Marie de Yaoundé qui coordonnent toutes les structures dont l'orphelinat Ngulzamba de Yaoundé. It's important to note that the Vatican designed this entire African journey around the Works of Mercy, a nursing home in Angola, prisoners in Equatorial Guinea, the elderly poor in Algeria, and here in Cameroon, this orphanage. One act of mercy per country, each one sending the same message. The church goes where the world forgets to look. So in Ngolzamba today, he has seen these 64 children, spoken to the sisters that have been taking care of them and who are doing so benevolently, with donations from the population. Le cadeau du Saint-Père à l'orphelinat Ngulzamba.
les choses sont réglées ici à la minute près. Il est attendu maintenant la bénédiction de sa sainteté, le pape Léon XIV. Même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et à jamais. Notre Seigneur est dans le nom du Seigneur. Qui a fait le ciel et la terre. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Now departs for a private meeting with the Cameroonian bishops at the Episcopal Conference headquarters as his extraordinary first day in Cameroon draws to a close. Martin. Le pape Léon XIV qui a donné une bénédiction papale ici à l'orphelinat Ngulzamba. Maintenant, ce sont les pensionnaires qui exécutent le Magnificat, tout le dispositif de départ à l'extérieur est déjà positionné et comme nous le disions il y a un instant, tout est réglé ici à la minute près. Et vous avez pu le constater, les prises de parole étaient des plus brèves parce que le Saint-Père a encore cette soirée une rencontre avec les évêques à la conférence épiscopale nationale du Cameroun. L'un des moments marquants ici, on peut le dire, Cynthia, c'était le témoignage de cet ancien pensionnaire qui est devenu aujourd'hui enseignant et qui est bien intégré et bien inséré dans la société. And the reason why that was a very beautiful moment, because many may be wondering what happens to these children. There are 64 of them right now here. But when these children reach 17, the congregation works hard to integrate them into society. The outcome speaks for themselves. Some are placed into foster families through state social services. Some are employed within the congregation's own structures, just as we have seen. Some enter state employment, some enter religious life, and some establish their own small businesses. Une séquence photo entre le Saint-Père et les pensionnaires de l'orphelinat Ngulzamba. Un moment immortalisé par les photographes, les caméras venues du monde entier et bien entendu les caméras de la CRTV qui, rappelons-le, produit le signal international repris par toutes les chaînes de télévision à travers le monde. La visite du Saint-Père qui prend fin ici à l'orphelinat Ngulzamba de Yaoundé. On a pu voir la joie non seulement des pensionnaires, des encadreurs
et de tous ceux qui ont fait le déplacement et qui ont pu avoir accès ici pour avoir la chance de croiser, de regarder et quelquefois de saluer le souverain pontife qui va passer 4 jours au Cameroun et qui va aller à la rencontre des chrétiens à travers plusieurs messes. Cynthia, certainement, la pression est tombée du côté des encadreurs, notamment la sœur Bounungu. Nous étions là déjà le matin. You can see a lot of smiles right now. Everybody is relaxed. I think they've taken enough pictures, those that they could. Pope Leo XIV appears to be leaving Gozamba Orphanage with something very important, the faces of these children. And he leaves behind something equally powerful, the knowledge for every. Voilà, nous venons de suivre avec beaucoup d'émotion la visite du Saint-Père à l'orphelinat Ngulzamba qui s'est traduit par la force de Dieu. C'est un peu Dieu dans son humanité la plus extrême à la rencontre de l'enfant qui est le symbole de l'innocence. Le Saint-Père a déclaré à travers ma présence, c'est Dieu lui-même qui vient à vous. Il vous connaît, il connaît vos visages et il veille sur vous. Je pense que les pensionnaires de cet orphelinat tenu par les filles de Marie ont ressenti l'amour et la force de Dieu, Ben Poufon. Verily, because when you hear the Holy Father talk to the children, you feel like it is Christ talking to humanity, you understand? And the children themselves, they came out in all their own emotional build to tell the Holy Father who they are, what they are doing there, what they're going through. And I think their message did not fall on the wrong ears. And before he gave them the benediction, he made his message and make it clear to them that my presence is like the presence of Christ among you. Never give up. So hope keeps life going, sister. Et surtout, on a vu cette construction, cette transmission de la chaîne de l'espoir avec l'ancien pensionné qui revient sur ses pas, rendre ce qu'il a reçu. C'est quelque chose de très poignant, sister. Yes, very, very important. But I will start from where Christ himself said, let these little ones come to me. Laissez les petits enfants venir à moi. Yes. And he added again, whosoever welcomes any of these little children in my name, that person has welcomed me. And that's exactly what the sisters are doing there. And as we just said, one of them who spoke is from that orphanage. He said he passed through that orphanage and he has come back. So just from that, we can already see the hope that the sisters are giving to the children who are abandoned in the society. It means they have been abandoned, but they have found a new family. As the Pope rightly said, you have met a new family, the family of God, and you are here with them. Don't be afraid. You have everything you need. Okay. And we could get from the messages from the children, what they could express from their singing, what they said, even in different languages. We see the good foundation of their education where they are, which they think is an orphanage, but it's a whole education. That is an integral education the children are receiving, integral and holistic education, whom they are preparing them to take care of the society. And we can already see the fruits of the orphanage, because I think even the 2 women who spoke, I think they also passed through that orphanage. Okay. And they were thanking the Holy Father through the congregation of the sisters for what they are doing to them as a church. So it's really a very strong message. Okay. And I want to move from there and to draw a parallel between the sisters of Mary there and you, the missionary sisters. If we had to put the two one-on-one together, are your missions complementary or everybody's going their own way? We are different but complementary, our missions in the church.
That is why we are having different charisms in the church, which is just like what we read in the letter to the Corinthians, that everybody has a part to play. Some are teachers, some are preachers, some are prophets. So that's exactly what we are doing. They are called Filles de Marie de Yaoundé. We are called Franciscan Missionary Sisters of the Sacred Heart. We are born from two spiritualities, living two charisms in the church, but which is completing the work of the church. Okay. So we are not very different, but we are just playing different parts, which if one is absent, it is takes over. Yes, okay. that absence will be felt. Okay. So what the Filles de Marie are doing, that is the part they are playing, and we as Franciscan sisters, we also come in with our own, and together we are moving with the mission of the church. Okay. And even though the Filles de Marie, they are a local congregation, they were founded here in Yaoundé, as we heard their general superior said, it's a diocesan congregation, but they have gone above that. She even said they are in Cameroon in 6 regions and in Chad. Means they have already gone out of. So the mission is continuing in the world. And also a missionary congregation, we meet them and we continue. Okay. So it's a... Yes, c'est complementary mission. Yes. On l'a entendu, merci sœur de nous apporter ces explications, sœur Bertha Ngwashi. Alors un clin d'œil quand même a été fait à deux grands-pères de l'Église catholique, de fondateurs de l'Église catholique qui est au Cameroun, Monseigneur François-Xavier Vogt et également Monseigneur Marie-Renée Graffin qui en 1926 crée donc cette congrégation diocésaine, les Filles de Marie, professeur Abbé, une chaîne de solidarité au sein du diocèse de Yaoundé, de l'archidiocèse de Yaoundé aujourd'hui, qui continue de porter des fruits avec les Filles de Marie. Oui, effectivement, je voudrais avant tout relever la belle image de ce que nous venons de voir. Donc le pape est allé chez les grands et même les plus grands. Et tout de suite après, il va chez les petits et les plus petits. Donc c'est un peu pour prendre l'image de la parabole du riche et de Lazare. Donc l'Église dit, je peux aller chez le riche, mais j'habite chez Lazare. Alors c'est une très bonne chose. Et ce que les Filles de Marie font, non seulement pour Yaoundé, c'est-à-dire elles ont pour nom et fondation à Yaoundé, mais je crois qu'elles sont déjà présentes à peu près dans plus de la moitié des diocèses du Cameroun. Elles font un travail formidable. Et là, on voit ce qu'elles font et que toutes les autres congrégations font et qui se fait dans l'Église. C'est un peu comme la parabole dont Jésus parlait de la graine de sénévé, qui est la plus petite des graines. Mais quand elle pousse, elle devient la plus grande des plantes potagères. Alors ça va un peu comme ça pour toute œuvre de Dieu. Elle commence modestement et elle grandit pour s'épanouir et porter des fruits que nous venons de voir aujourd'hui. Les dons de la grâce. Les dons de la grâce, effectivement. Et en cette année où elle célèbre le centenaire, je crois que le Seigneur leur a fait le meilleur des cadeaux. Et j'aimerais aussi un peu rappeler, nous l'avons tous suivi, mais j'ai gardé quelques pépites de ce que le Saint-Père a dit à ses enfants. Il leur a d'abord rappelé que notre Seigneur Jésus avait une tendresse particulière pour les enfants et pour les blessés de la vie. Et il prenait toujours les enfants en exemple. Et il a dit, considérez que dans votre famille, dans cette maison, vous avez un frère aîné, et c'est Jésus. Et il a rappelé aussi l'exigence que nous avons d'être les gardiens les uns des autres, histoire de ne plus faire comme Caïn, qui allait tuer son frère pour finalement dire au Seigneur, suis-je le gardien de mon frère? Oui, nous devons être les gardiens les uns des autres. Et puis, le pape a aussi rappelé que dans la maison du Seigneur, personne n'est oublié. Personne. Cette maison est grande et il y a de la place pour tous et pour chacun. Alors il leur a dit aussi, je crois que toutes ces paroles valent pour nous, pour tous. Il a dit, vous êtes appelés à un avenir plus grand que vos blessures. C'est une chose. Et il leur a dit également que Jésus a beaucoup d'affection pour eux, d'une manière particulière.
puis sa gratitude à tous ceux qui œuvrent dans cette maison et qui sont pour ses enfants et pour tous ceux qui font le même travail. À quelque niveau que ce soit, je crois qu'on peut le dire. Voilà, le Saint-Père a dit, ils sont pour eux une présence, une écoute, une famille et un avenir. Alors donc, tout ce qui œuvre pour aider l'enfance, pour aider tous ceux qui souffrent, ils sont pour eux une présence, une écoute, une famille et un avenir. Et il les a dédiés, il les a confiés à la protection de Marie et qu'il ait à cœur de grandir en frère de Jésus-Christ. Voilà la mission, la feuille de route, que ces enfants, et je crois que ça s'adresse à tous les enfants du Cameroun, qu'ils aient à cœur de grandir comme les frères de Jésus-Christ sous la protection de Marie, qui est la patronne de notre pays. Quelles que soient les vicissitudes de la vie, et on a bien montré à travers le témoignage de cet ancien pensionnaire que ce n'est pas la fin d'être à l'orphelinat. L'orphelinat peut devenir une demeure et une voie d'accès vers un mieux-être, vers un mieux vivre, à condition bien sûr qu'on vive en frère de Jésus, en fils de Marie et en enfant de la solidarité, qu'on se considère comme un don de Dieu. Je me rappelle à moi ce cantique, tout homme est une histoire sacrée et donc chacun a quelque chose à apporter en ce bas monde, à arriver avec une mission. C'est vrai qu'il faut parfois qu'on rappelle aux hommes parce que la force du désespoir, les problèmes de la vie font en sorte que cet espoir-là soit perdu lorsqu'on est abandonné par ses parents alors qu'on n'a pas demandé à vivre, lorsqu'on se retrouve à vivre ailleurs de la solidarité des autres. Sœur Belta, on peut comprendre que l'on se retrouve désespéré, surtout lorsqu'on est un enfant et qu'on n'a pas de soutien et que voilà, on est perdu en ce vaste monde. Oui, oui. Un enfant à qui on donne de l'espoir fait beaucoup de choses. Quand tu accueilles les enfants à l'école, tu vois un enfant qui n'a pas d'espérance. Tu vois comment cet enfant est, comment il se sent, comment il se comporte. Et au moment où tu donnes un petit sourire ou un peu d'attention, un peu d'affection à cet enfant, tu vois comment cet enfant peut changer. Et je pense que c'est quelque chose de très important que le pape nous a exhorté depuis la présidence, de tourner vers ceux-ci qui avons besoin de nous, parce que ce sont les blessés de la société, que si nous ne prêtons pas attention à leurs besoins, on ne peut pas prétendre la paix dans la société. Et je pense que ces enfants, avec cette affection qu'ils reçoivent de ces sœurs, sont les porteurs de la paix dans la société, parce que après avoir reçu cet amour, cette affection de ces sœurs, gratuitement, parce que c'est ce que le plus grand a exprimé quand il a parlé, ça ne peut que l'apporter à faire de plus grand bien que ce qu'il a reçu aux autres. Donc nous sommes en train, quand nous aidons les personnes qui avaient besoin de notre affection, notre amour, nous sommes en train de construire une société qui aura de l'amour et de la paix. Donc c'est très important. Voyant toutes ces étapes que le pape est en train de traverser, les messages qu'il est en train de nous passer, il est venu pour nous exhorter, nous enseigner, nous encourager. Et nous voyons déjà dès le premier jour, comme aujourd'hui, comment ça prend déjà effet. Donc on a déjà vraiment un grand espoir qu'avant, à la fin de sa visite, nous serons vraiment, on aura beaucoup de choses à vivre après lui. Beaucoup encouragés. On n'a pas du tout nous dire sur le pape Léon XIV. On ne nous a pas dit qu'il était un grand sportif. Est-ce que vous voyez le marathon qu'il a entrepris depuis? Il est parti d'Alger à 10h26. Ce matin, il est arrivé à Yaoundé. Il n'a pas pris de temps pour lui-même. Il s'est levé tout au long du parcours vers la présidence de la République pour communier avec les populations qui sont sorties sous le soleil pour l'acclamer. Il est allé passer par cette visite de courtoisie et cette phase protocolaire avec délivrance d'un discours au Palais de l'Unité devant la société civile, les corps constitués nationaux et le président de la République, Paul Biya, et la First Lady, Chantal Biya. Et puis après, il est allé des ors du palais
à la modestie, on va dire, de l'orphelinat Ngulzamba, la force de Dieu, où il a pris le temps de vivre l'émotion pleinement avec les enfants. Et le voilà qui est en chemin pour la conférence épiscopale, pour parler au clergé. C'est du marathon, je pense. Hein? It can only take a man of God, a man filled with the Spirit, to be able, and who knows what is out, is coming here for a mission. And he will not have a moment of rest until that mission is accomplished. That's why since he got here, he's been on his toes, moving from one commitment to the other and respecting them to the letter. And now he is on his way to the National Episcopal Conference, pitched up there at the Mvolier Hills, where he is yet again going to meet another community of people, this time his own type of people, the clergy with him, with whom they will definitely, he may not have much to say because he may want to hear from them before he actually gives them what he wants of them to do. That is going to mark his pontificate so that together they can accomplish that mission, because that is equally the mission of the clergy. That is equally the mission of the Pope. These people here are all his lieutenants on the field, and he's definitely going to give them guidelines on what he expects of them during his pontificate as the vicar of Christ currently sitting at in St. Peter's Square in Rome. So, sister, the Pope is up for a fast run in Cameroon, and we have not seen the last of it yet. Not yet. He's still moving up to Mvolier. We are still, because all his messages are very strong messages, and we are waiting what he's going to tell the bishops in Mvolier. As we said, that is his kind. He's going to meet his brothers in the... yes. He's going to meet them. There is a message to pass to them because he has come as a vicar of Christ. It's like Christ who taught his apostles what to do after him. So we think he's going to meet the bishops to give them not instructions, but to encourage them and maybe give them some instructions and advice on how to carry on the missionary work in Cameroon. Papa Nuncias, je n'ai pas l'accent, le pape qui annonce, comment ça se dit? C'est vraiment lui qui est en chemin. Mais je voulais vous faire quand même souligner la symbolique de la colline de Mvolier, qui est quand même dans la ville de Yaoundé un lieu symbolique, et c'est là-bas que le pape va rencontrer les évêques. Oui, effectivement. Et là, il va jouer son rôle de ce qu'on appelle en latin primus inter pares. C'est-à-dire, il est le premier parmi les égaux. Parmi les égaux. Et on se rappelle à ce moment aussi cette parole du Seigneur, je crois que c'est dans l'évangile de Luc, chapitre 22. Merci. Alors, le Seigneur dit à Pierre, Pierre, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne faiblisse pas. Toi donc, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Donc le rôle de Pierre et de ses successeurs, c'est d'affermir ses frères. Alors ses frères, d'abord dans l'épiscopat, et le rôle du pape est très collégial. On est parti maintenant de l'église pyramidale à la verticale. On a adopté déjà dans l'épiscopat la formule collégiale. C'est tous des collègues, mais il y a quand même un qui coordonne le travail de l'ensemble. Alors il va rencontrer là-bas toute la trentaine des évêques du Cameroun, avec tous ceux qui sont venus des pays frères qui nous environnent, ou même de plus loin encore. Alors il va les rencontrer pour... nous ne sommes pas dans les secrets de Dieu, on ne va pas lire dans la boule de cristal, mais nous pouvons supposer que c'est, comme disait la sœur tout à l'heure, pour les encourager. C'est le travail qu'ils font et c'est difficile. Et aussi vrai que nous sommes des humains, on a toujours besoin d'être aidés, d'être encouragés. Alors donc, son travail, c'est d'abord de venir encourager, affermir ses frères pour qu'ils continuent le travail qu'ils ont à faire. Alors, sur cette colline de Mvolier, qui est un des points les plus après Mbankolo, je crois que c'est le point le plus élevé de la ville de Yaoundé. Alors, c'est une colline qui est dédiée pratiquement toute à l'église. On y trouve toutes les structures principales de l'archidiocèse de Yaoundé. Il y a là où l'évêché, il y a la basilique Marie-Reine
basilique mineure Marie Reine des Apôtres, il y a les collèges, il y a la conférence épiscopale, il y a beaucoup de structures qui sont ecclésiales. Alors ce lieu, autrefois, était réputé pour être le lieu des sorciers. En fait, voilà. Alors on avait peur, personne ne voulait aller là-bas. Alors quand les premiers missionnaires sont arrivés, un peu comme pour conjurer le sort et pour défier l'adversaire, ils ont dit, vous allez voir que nous pouvons aller. Ils disent, mais si vous voulez aller, allez-y. Alors on vous donne même toute la colline. Et ils y sont allés. Et on pourrait dire là où le péché a abondé, maintenant la grâce surabonde. La grâce surabonde. Là où l'adversaire a régné, alors le Seigneur a pris le dessus et il règne. Donc, la victoire de la lumière sur les ténèbres. Sur les ténèbres, la victoire du Christ, nous chantons souvent, la vie a vaincu la mort. L'enfer. Voilà. La mort, la croix a vaincu l'enfer. L'enfer et la vie a vaincu la mort. Voilà. Donc, on apprend que Volier était un espace qui était investi par les sorciers. Par les sorciers. Énormément. Personne ne voulait aller là-bas. Et maintenant, voilà. Et ça a permis à l'Église de montrer qu'on y arrive quand on est avec le Christ. Et qu'il n'y ait pas d'endroit de non-droit, qu'il n'y ait pas d'endroit où l'adversaire est proclamé vainqueur. Donc le Christ investit tous les lieux. Et de là où, maintenant, le Christ répand ses bénédictions sur toute la ville et sur tout le pays, comme on dit, urbi et orbi. Voilà, donc alors, il va rencontrer les évêques. Je précise pour nos téléspectateurs qui peuvent se poser la question à ce moment précis. Est-ce que le pape n'est pas encore arrivé à la conférence épiscopale nationale du Cameroun qui se trouve en Volier, pratiquement en face de l'imprimerie Saint-Paul, en venant du lieu dit de 3 statues. Il y est déjà certainement, simplement, et on peut le voir en images sur nos moniteurs. Vous avez également, chers téléspectateurs, ces images avec vous. Nous avons effectivement des reporters postés là-bas, à ce niveau-là, Salisona Tafara et puis Gisèle Onguéné qui sont de ce côté-là. La précision que je voulais faire avant de tenter de les rejoindre quand même pour les éléments d'ambiance, eh bien, c'est que c'est une rencontre privée. Elle n'est pas destinée à être couverte, elle n'est pas ouverte à la presse, donc nous n'entendrons pas. The sun has dipped behind the hills of Yaoundé. In the Catholic tradition, this is the hour of Vespers, the evening prayer of thanksgiving. It is highly symbolic that Pope Leo XIV arrives now, literally bringing a light to Volier. In the glow of the lights of the National Episcopal Conference, Salisona Tafara, we lost touch with you there just when you started opening up on what is happening out there. And like Evelyn was saying, it is the Pope Leo XIV who has just arrived at the summit of the Volier Hill at the premises of the National Episcopal Conference, where he is scheduled to meet in private with his peers of the church, with his collaborators, so to speak, of the church, who are all gathered there. And they are from Cameroon, and they are from out of Cameroon, bishops from Cameroon and archbishops from inside and out of Cameroon, gathered up there to meet with the Vicar of Christ, who definitely has a one-on-one on them on how his missionary should go, equally to hear them too on how the work of evangelization is happening in their respective dioceses
and their respective church houses. And that particular moment is not going to come live to you like we had it at the orphanage or at the Unity Palace. But definitely our reporters were just there to tell us that the Pope is there and that he's definitely going to start that private consultation with his people in camera, and that will only be getting details in subsequent or in other formats, not directly on CRTV. Tout à fait, Ben. Mais nos reporters restent postés là-bas et pourront intervenir à tout moment pour nous donner des éléments d'ambiance. Et on a pu le voir dans le bout d'extrait qui nous a été servi, que là-bas aussi, c'est une véritable mobilisation partout où le Saint-Père se rend depuis son arrivée en terre camerounaise. Eh bien, on a une affluence des chrétiens, des hommes et des femmes croyants, et des curieux aussi qui viennent voir cet homme de Dieu annoncé depuis des semaines, annoncé comme une grâce descendue sur le Cameroun. Qui est-il et pourquoi mobilise-t-il autant d'attention de tous les acteurs de la société civile? Professeur Abbé, je vous ai vu tout à l'heure à l'arrivée au palais, à l'arrivée à l'aéroport international de Simalène. Vous comptiez le nombre de calottes qui étaient présentes. Le Cameroun est l'un des pays les plus fournis, on va dire, en évêques. 26 diocèses répartis à travers le pays. Et je pense que Bamenda, un évêque auxiliaire, et également dans les 6 provinces ecclésiastiques qui constituent, on va dire, l'administration de l'Église qui est au Cameroun. C'est à l'image de quoi? Du dynamisme. Vous l'avez dit, le pape était en charge du dicaster des évêques, donc je pense qu'il connaît bien la photographie du Cameroun à cet égard-là. On peut dire qu'on est très pourvu ou particulièrement pourvu de ce point de vue-là? Oui, effectivement, quand on sait que jusqu'au temps de Monseigneur Jean Zoa, quand il était archevêque de Yaoundé, le Cameroun était une seule province. Une seule province, oui. Alors, quelques temps après, il y a eu Douala, on a fait Garoua, Bamenda, et la dernière province, c'est Bertois. Nous en sommes maintenant à 5 provinces ecclésiastiques avec une trentaine d'évêques, un auxiliaire et beaucoup d'évêques émérites, ce qu'on appelle communément retraités. Voilà. Et puis beaucoup d'évêques résidentiels, donc c'est ceux qui sont encore en activité. Alors cela dénote effectivement un grand dynamisme. Vous voyez, dans nos pays d'à côté, alors parfois un pays est encore une seule province, avec peut-être 4 ou 5 évêques pour tout un pays. C'est le cas en Guinée équatoriale qui va recevoir le pape après l'Angola, où on compte 4 évêques en Guinée équatoriale. Voilà, pour 4 diocèses. Donc, effectivement, or dans notre pays, alors on le voit, presque tous les 10 ans, il y a un évêché, il y a un diocèse qui se crée. Alors, et peut-être même qu'à la longue, on verra avec l'accroissement de la population, on pourrait même arriver à la formule comme en France, comme dans beaucoup de pays, où chaque département est un diocèse. C'est déjà un peu le cas et on pourrait aller vers cette formule. En même temps, cela montre, cette croissance montre également le dynamisme de l'Église catholique au Cameroun. Alors le nombre ne cesse de croître quand on voit les registres de baptême, quand on voit le nombre de prêtres ordonnés. Je ne compte même pas des mariages, parce qu'on me rappelle toujours le sacrement de l'ordre des prêtres et on oublie le pendant, l'autre. Alors l'Église vraiment du Cameroun est dans une grande croissance, une pente croissante. Et c'est ce qui attire l'attention à Rome sur ce pays qui, chaque fois qu'il y a des rapports venant du Cameroun, montre un grand dynamisme. Alors voilà pourquoi tous les papes ont, je crois depuis Jean-Paul II, ils devraient tous venir au Cameroun. Et d'ailleurs le pape François, qui n'est pas venu, qui est le seul, alors il avait dit, moi à mon âge je suis assez âgé
et je ne pourrais plus aller partout. Ses médecins lui avaient interdit. Tout à mais fait, il a quand même voyager. tenu à venir en Afrique. Mais il a dit, je vais là où il y a le plus de besoins. Je vais vers les périphéries. On lui dit, mais le Cameroun est... Il dit, non, le Cameroun n'est pas une périphérie. Le Cameroun est déjà un pays adulte et bien portant. Avec près de plus de 136 années après d'évangélisation au Cameroun. Et comment, si vous le savez, se fait donc le choix de la désignation des évêques? Quel est le process pour qu'il y en ait un peu ici et plus là? Est-ce qu'il y a d'autres critères, on va dire, plus objectifs de choix, de sélection, de nomination? Alors, peu d'évêques ou beaucoup d'évêques, je crois que c'est d'abord fonction de la population aussi. Population d'un pays et population et le nombre de chrétiens. Alors, il y a déjà ça. Et puis le processus de désignation, là, je crois que c'est à la discrétion. Donc ça relève du pouvoir discrétionnaire du pape. Mais il a des gens qui l'aident. Notamment au sein de ce dicastère des évêques, chargé des évêques. Alors là, je dois dire, il y a une petite nuance. Le dicastère des évêques travaille davantage pour l'Europe et l'Amérique du Nord. D'accord. Tandis que l'Amérique latine, l'Afrique et l'Asie, on dépend encore de la congrégation pour l'évangélisation. L'évangélisation, voilà. D'accord. Donc, est-ce que c'est l'indication que nous sommes en process, en construction, à côté on va dire, de vieilles traditions de l'Église? À côté des pays de vieille chrétienté. Donc nous sommes encore des peuples en croissance. En marche. Voilà. But let me ask you one question. You were just saying it a moment ago that, Cameroon, the number of dioceses and ecclesiastical provinces are growing. I want to know from you, what motivates the creation of a diocese or an ecclesiastical province? Is it just because of the number of Christians who are there, or it is equally hooked to the idea of evangelization, recruiting more souls for Christ? Bien, alors c'est une question de voir qu'est-ce qui préside à la création d'un diocèse. Alors je dois dire, vous venez de le dire, le nombre est important. Le nombre de chrétiens, le nombre de paroisses, c'est important. Il y a aussi peut-être la superficie à couvrir. Parce que par exemple, le diocèse de Yokadouma, à un moment donné, à sa création, il n'avait que 8 paroisses. Mais la dimension était énorme. Voyez. Alors donc, ça peut aussi être fonction de la superficie à couvrir. Voilà. Mais il y a aussi, beaucoup de choses peuvent aussi partir de la demande même des chrétiens. Alors la demande peut monter des chrétiens qui l'expriment à leur évêque propre, et c'est à l'évêque résidentiel qui est là maintenant de juger du degré de maturité de telle région à ériger en diocèse. Donc ça ne peut pas se faire sans l'évêque et sans le peuple qui demande. Alors la conjonction des deux fait qu'on fait remonter le problème jusqu'à la nonciature, et la nonciature transmet à Rome, et selon que le pape va le décider opportun, alors il érige en diocèse et il trouve un pasteur, un évêque pour présider aux destinées de ce diocèse. Donc, on voit que la création des diocèses est au confluent de beaucoup de critères, de beaucoup de choses en même temps. Voilà, donc on ne peut pas juste se lever et décréter comme ça. Ça fait donc qu'il y a beaucoup de parties du pays, beaucoup de départements qui réclament déjà des diocèses. Avec la grâce de Dieu, ça se fera. Mais parfois, ça peut être précipité. Et surtout, les revendications aussi ne devraient pas être tribales. Alors, quelquefois, on déplore ça, voilà, donc. Mais lorsque les temps seront matures, quand Dieu lui-même le décide, il le fait savoir par son serviteur, et cela arrive. Parfois, et quand ça arrive, ça vient tout naturellement. Ça ne doit pas se faire dans la polémique. Quel est le rôle d'un évêque auxiliaire, là où il y a déjà un évêque, l'auxiliaire et l'évêque? Comment est-ce que les deux fonctionnent ensemble dans le même diocèse? Alors, auxiliaire, ça veut dire l'aide. C'est un évêque qui aide. Il y a des diocèses qui sont très grands et très peuplés, avec beaucoup de travail, si bien que pour un évêque seul, ça devient difficile. Alors maintenant, c'est à cet évêque de décider, de voir de l'opportunité d'avoir
quelqu'un qui l'aide comme évêque. Et c'est lui seul qui le décide. Alors, on ne peut pas l'obliger, et parce qu'il est celui qui voit le mieux. Voilà, c'est lui qui travaille, c'est lui qui voit s'il le faut ou pas, et s'il le veut ou pas. Donc, et une fois que ça s'exprime, alors le pape donne toujours un évêque auxiliaire à un évêque qui le demande. Donc, ce n'est pas... Alors, à quoi sert un évêque auxiliaire? Alors, un auxiliaire, comme on vient de le dire, il aide l'évêque en poste, l'évêque résidentiel, à faire le travail. Et il ne fait que ce que l'évêque lui demande. L'évêque résidentiel lui demande de faire. Il va faire les confirmations là-bas, va faire autre chose là-bas, donc, et il s'arrête à ça. Donc, mais un évêque auxiliaire, il ne faut pas le comprendre comme dans le sens de coadjuteur. Le coadjuteur avec droit de succession, c'est celui qui va remplacer l'évêque qui est là en place. Mais l'évêque auxiliaire, il n'est pas destiné à remplacer l'évêque qui est là en place. Il peut rester auxiliaire jusqu'à la fin. Ou alors on peut lui trouver... Oui, il assiste. Il est dans la hiérarchie de juridiction. Dans la hiérarchie d'ordre. Voilà. Pas forcément pas de juridiction. Alors donc il assiste aux conférences, il assiste à tout comme ses pairs. Alors ce qui peut arriver souvent de mieux... ce qui arrive souvent, c'est que dès qu'un diocèse se libère quelque part, là, au lieu de chercher encore, on prend l'évêque auxiliaire, on lui confie ce diocèse. Il aura déjà beaucoup d'expérience, il aura passé comme un stage d'épiscopat, et là, il continue naturellement le travail. Voilà, donc, un évêque auxiliaire n'est en aucun cas en concurrence avec l'État. Il ne peut pas dire, moi aussi, je suis évêque comme toi. Non, il fait juste ce que celui qui l'a fait nommer lui demande de faire. Il l'aide dans sa charge. Et à Bamenda, on a un évêque auxiliaire. C'est le seul d'ailleurs que le Cameroun a. C'est le seul, le Cameroun, et il m'a semblé le seul en Afrique, au sud du Sahara pour l'instant, mais mes informations peuvent ne pas être vérifiées. Nous allons repartir du côté de la conférence épiscopale nationale du Cameroun, où nos reporters sont bien en poste. Gisèle Onguéné, Sali Sona Tafaha, si la réalisation nous rassure que cette fois c'est la bonne. Est-ce que nous pouvons avoir un point de ce côté-là, de l'ambiance qui règne sur la colline de Volier à la conférence épiscopale nationale du Cameroun? J'imagine que le Saint-Père est déjà en conclave avec les évêques. Bonsoir Gisèle, bonsoir Sali. Nous sommes toujours prostrés devant la conférence épiscopale nationale du Cameroun, où le pape vient de se rendre pour un échange avec les évêques du Cameroun à huis clos. Et comme vous le constatez, ils sont vraiment nombreux, elles sont nombreuses les populations qui sont massées, espérant encore le voir quelques flashs. Et comme Sali Sona disait tantôt, nous sommes effectivement sur une terre bénie, la colline de Volier, et le pape a justement roulé sur l'avenue Henri Futter, du nom du Père l'Église catholique au Cameroun, et comme appelait cette zone le premier archevêque métropolitain au Cameroun, Monseigneur Jean Zoua, de 1961 à 1998, il avait dit la vieille dame sans ride. Et je te signalais donc c'est une zone qui héberge plusieurs lieux de culte, en l'occurrence l'église Saint-Esprit, qui est la toute première créée ici, le centre Jean 23, la grotte Mariale qui s'est transformée en basilique, puis l'archevêché, le Sacré-Cœur de Jésus, la place Golgotha qui est en fait la place de la miséricorde. Et en fait, je vous disais aussi tantôt que j'ai le privilège d'avoir avec nous, nous avons le privilège d'avoir avec nous le président du conseil paroissial de la basilique Marie-Reine des Apôtres, Samuel Etoundi. Il est avec nous parce qu'il est important de comprendre, pas le mystère, mais le mythe d'un Volier. Alors, apparemment, si on devait revenir sur la toponymie d'un Volier, on a lu des vertes et des pas mûres, Volailler, Vorailler, Vorailler. Au fait,
c'était une montagne très rocailleuse, difficile à pratiquer. Est-ce que on peut revenir sur le nom, sur cette toponymie? Alors, je suis très heureux déjà et très honoré d'être ici au cœur de la nation, à la CRTV, et surtout vivre avec tous ces fidèles, n'est-ce pas, la venue, la montée de sa sainteté, le pape Léon XIV, ici même à Mvolié. C'est un nom divin. On doit dire Mbolié, Mbolaye, c'est tout simplement pour dire que cette expression-là a dépassé tous ceux qui sont arrivés et qui ont donné tout simplement Mbolié. Donc Mbogaye, c'est-à-dire d'installation difficile, et vous savez que cette colline, c'est la pierre. Et pour s'installer, il fallait vraiment souffrir. Et Mbolaye, c'est-à-dire de remboursement difficile aussi. C'est-à-dire quand on a emprunté quelque chose, c'était difficile de rembourser. Mais nous pensons que tout cela, c'est parce que la prononciation était difficile, la prononciation de ce nom Mbolié. Donc nous sommes ici à Mbolié, c'est la colline sainte, c'est, je dois dire, la cité de Dieu. Et c'est surtout la citadelle de l'Église catholique au Cameroun, parce que nous sommes là à la conférence épiscopale nationale et nous sommes là à la basilique Marie Reine des Apôtres de Mvolié. Il n'y en a qu'une seule au Cameroun, une seule basilique, la basilique mineure. Tout à fait. Mais je pense quand même que si on remontait un peu l'histoire, parce que il y a Monseigneur de Balmayo, il y a le docteur Osama, des historiens, et vous-même aussi qui avez publié quand même des ouvrages sur l'histoire ou alors la jeunesse de Mvolié. Et cela concerne quand même Atandantama. Parce que Mvolié, si je ne m'abuse, est au départ la propriété de 3 grandes familles. Les Mvoratumge, les Mvoremvoum et Mbumboum. Les Mbumboum, ils n'ont pas de Mvok, ce sont les Mbumboum et les Mvon. Donc les Mvoratumge, les Mbumboum et les Mvon, les 3 grandes familles qui ont cédé, n'est-ce pas, tout ce territoire de Mvolié. 132 hectares. Évidemment, oui. C'était pour manifester, n'est-ce pas, cette grandeur de l'Église catholique au Cameroun, cette grandeur du cœur de ces fidèles chrétiens de Yaoundé, Ongola et Wondo. Alors, les populations sont toujours massées. Avant de vous passer la parole, Salissona, je pense quand même que nous avons beaucoup attiré de vous, puisque Atandantama, le chef des Beneux et des Ewondo désignés par les Allemands à l'époque coloniale, avait fait un voyage à Rome où il a rencontré le pape Pie X qui lui aurait conseillé et inspiré de rassembler les siens pour vivre la cohésion sociale, pour travailler dans toute la rigueur, pour l'excellence. Et il a donc créé Efoulan. Je dois quand même rappeler aux téléspectateurs que vous êtes un fils de Mvolié. C'est pas par hasard que vous êtes là avec nous, hein. Donc, il a créé Efoulan, qui est le rassemblement, Siméon, oui, pour civiliser les siens. Et lorsque le moment est arrivé, lorsque les Palotins sont arrivés, ça a été un endroit qui a été choisi. Tout à fait. Charles Atangana, c'est vraiment le père, n'est-ce pas? Le père, c'est le grand chef des Ewondo et des Beneux. Donc, il a rassemblé, il avait cette aura du rassemblement et il a rassemblé tous ses fils, Ewondo et Beneux et Foulan, justement, comme vous l'avez souligné, est dans ce fief où lui-même il a vécu et il repose, n'est-ce pas, ici au cimetière de Mvolié. Donc c'est une histoire, c'est une longue histoire. Vous avez la place Charles Atangana à la poste centrale. Donc c'est une... oui, au bout de la rue, c'est vraiment un grand souvenir. C'est une mémoire. C'est une mémoire à la limite que nous magnifions. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut quand même délimiter le Mvolié chrétien qui commencerait à Lézoire, s'achèverait peut-être avec le collège Vogt? Est-ce que vous pouvez... Donc le Mvolié chrétien est plus grand. Le Mvolié chrétien, c'est Lumden. Parce que le Mvolié chrétien, c'est tout Yaoundé qui montait en Mvolié. En fait, et les environs. C'est tout Yaoundé et les environs qui montaient en Mvolié. Et tout part de Mvolié. En fait, l'église, à l'intérieur du pays, tout part de Mvolié. Donc, on ne pourrait pas délimiter le Mvolié chrétien. C'est un Mvolié, c'est national en fait. Salé,
Definitely, Giselle. If our viewers are just tuning in, they should understand we are right at the gate of the seat of the National Episcopal Conference. And I must say, why don't we take a pause to admire the sea of standing out at the Episcopal Conference just to grab a glimpse of His Holiness Pope Leo XIV opposite the National Episcopal Conference. With the help of our cameraman, the building directly opposite is that of Saint Benoit Complex. And the story behind the building is that it was constructed after Okay, Sally Sona, once again, you are not very lucky there with the connection lines this evening, Sally, but all the same, we got the essentials, especially the historical notes from Giselle Ongene and her guest on the evolution and the foundations of the Mvolie Hill where we are, moving from rocks to hills, and we even have it in the studio here that it had something to do with witchcraft. So all of that put together tells you the mysticism that surrounds that particular hill and why the church had to come there to be able to pacify the whole of that area. We are happy to have all of those information, the one complementing the other. Just to the team to feel free to come back to us as soon as the network is better. Salif Sona, we want to hear from you as soon as possible, Ben. Yes, that is it. Now, sister, we've been talking a lot about, all of these issues, culture, tradition, and issues like that blending together. When you hear stories like the one that we've been hearing up the Mvolie Hills, are you not afraid that the church is coming into, to push tradition aside, even though Pope John Paul II talked about enculturation in East and Africa and things like that, but we still have the impression that, it came in somehow forcefully, sweeping the traditional side of it as part. Before now, we are rising from slumber and reintegrating what was first of all rejected, like the cornerstone that was rejected. Has become the choice of the people. Yes, if we can talk about culture, because every human being comes from a culture. Without your culture, you don't have any roots. And so being a Christian, you will talk about enculturation. There are two cultures that are meeting. Our cultures from where we come from, our background, and the Christian culture. And we can see how the church has put the two cultures together. One is not wiping out the other. Okay. We are purifying each other. When I say purifying each other, I can understand the culture is purifying Christianity. Okay. Christianity helps us purify our culture so that we can be better Christians. Because a Christian who is removed from his background or from his roots, even the Christian faith will not be perfect. Because you are built from what you believed in when you were coming up. Even if you were not a Christian, then you came into Christianity, you believed in something before coming, which is already a foundation that is giving you strong roots to believe more in Christ. And now we see with enculturation, which has come to meet our own culture, the two cultures made the Christians serve God in a greater joy. Because in the church, it is not like we are living only what the Western world has brought to us. We are bringing our own cultures into the church, which helps us serve God better. Like the songs we sing we don't sing in Latin, we sing in our mother tongue. In our mother tongue, which is already something that makes us feel free in serving God. Alors on va repartir, sœur, du côté de Mvolie. Il me semble bien que le signal revient et qu'on pourra avoir Sally Sona Tafaha qui est avec Father Evuna qui était déjà ce matin à l'aéroport international de Simalène. Alors, est-ce que nous pouvons reprendre Mvolie? Sally Sona Tafaha, you have the floor. We are listening to you. We can't wait to listen to you.
Hello and welcome back. We have been joined by Father Roger Antoine Evuna. And a detail I want our viewers to understand is that the meeting between His Holiness Pope Leo XIV and the College of Bishops of Cameroon is happening behind closed doors. But we have inside information that the Pope is going to proceed with the blessing and the inauguration of St. Joseph's building here at the seat of the National Episcopal Conference. So, Father Evuna, we understand that St. Joseph building, St. Joseph is actually the protector of the church and the patron of workers. What message does this symbolic gesture, which the Pope is going to carry out today at the seat of the National Episcopal Conference, translate? Thank you very much. You know that in the Catholic Church, St. Joseph occupies a high place. You remember in the canon of the Eucharist, we say the name of Joseph from Pope Benedict XVI, who also had a forename of Joseph. And Joseph is not only the patron saint of the spiritual life of the Church, but is also the father of workers, the man of honor and upright man, the spouse of the Virgin Mary, and the protector of Jesus. We can say the stepfather of the Savior, our Redeemer, Jesus Christ. So you remember their stay in Egypt. They stayed there almost for 4 years. And he was protecting the Holy Family, feeding them, praying with them, and doing everything good for them, for their good. So for the blessing, the beginning they are being, which is being blessed by the Holy Father, that signifies this, that you rely on the assistance, on intercession, the powerful intercession of St. Joseph, which also summoned that of the Virgin Mary. Both of them, we know that we will always be victorious, successful, and triumphant. Yes, Father, we understand that Pope Leo XIV's mission, or I would say his mandate, is actually his reign is characterized by a series of firsts. We are told this is the first time a Pope is actually having a meeting at the seat of the National Episcopal Conference. And Cameroon happens to be the country which is receiving the successor of Peter. What does that translate? Is there a strong message for the country, Cameroon? No, it's just that Cameroonians do not know the mysteries of Cameroon. We are the treasure of the world. We are the star of the world in any domain. We can cite now ecologically, psychologically, in terms of studies, in terms of church, faith, and so on. We are in the heart of Africa, means that we are also the heart of the Holy Father. Because you see that in Black Africa, we are the first to be visited, and now being the first to be visited, it means that we are entrusted a very high mission. So all together we should gather, knowing that we are the first, and now we should lead others, a good leader, because Cameroon is the leader, and Cameroonians are leaders. Wherever we go in the world, we can notice more than 100 countries. You'll not notice that Cameroon are totally different from others. And now we know that since maybe 15 years, many of our brothers and sisters coming from Africa who are now Americans come back to Cameroon, almost or more than 8,000 now, who accepted to take the nationality of Cameroon. You know, for example, Eddie Murphy, you know, Oprah, we know many others, you know, Quincy Jones. The best of the best. The 14. Yes. But before Giselle Ongene takes you, I have a question for you. Yes. We just witnessed the Pope receive a bouquet of peace plants, not the exotic roses and other flowers we generally see. And as Cameroonians, we know what a peace plant means, a symbol of reconciliation, a symbol of peace. When the seat of the National Episcopal Conference hands over a bouquet of peace,
are they trying to pass across to the Pope and to the world at large? Now, our motto is, first of all, peace, fatherland, and labor. That is been so. The Pope Holy Father comes and confirm. We confirm that we are made for peace. We are apostle of peace, and we want the Pope to bless us, to strengthen us, and so that we should continue being apostle of peace to spread spirit all over Cameroon, as from here in Yaoundé, and we continue in Bamenda and Douala for the whole Cameroon. That tree symbolizing peace also means that nothing great can be done without peace. And when we read Populorum Progresso number 80, and especially with Pope Paul VI, he says this, the new name of peace is integral development. We are made for integral development. We beseech the Lord through the intercession of St. Joseph and the Virgin Mary and assistant the prayer of the Holy Father Leo XIV, that with his presence that a new era start for Cameroon. Will never be the last. We will never be the last but one, but we will be now among the first in the world. In 10 years, with this blessing we have received today, in 10 years, Cameroon will be among the best of the world. Thank you so much, Father Roger Antoine Evuna, for your insight on the Papa's visit here in Cameroon. And Giselle Ongene, like he said, Cameroon will be a renewed country, one with a lot of hope, one with a lot of promises, and one with a lot of peace. Giselle Ongene. Alors, dites-nous, c'est vrai que vous êtes là pour voir le pape, mais on est quand même curieux de savoir, c'est-à-dire que la conférence épiscopale nationale du Cameroun est la première instance officielle de l'Église catholique au Cameroun. C'était un gouvernail, c'est elle qui donne l'orientation à suivre. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, en fait, d'abord, la présence du pape ici, vous savez, en 2009, le pape Benoît XVI était là, mais il n'y a pas eu d'assises. Ici, il y a eu des assises avec les évêques, la conférence épiscopale plutôt à Tinga, la paroisse qui est toujours de Tinga. Et le fait que le pape, le Saint-Père Léon XIV s'assied avec les évêques du Cameroun, ça voudrait dire que comme c'est eux les leaders de la foi, alors si le magistère donne la vision avec le plus grand magistère de l'Église catholique, alors nous reconnaîtrons mieux la route. Et surtout que le pape Léon XIV, c'est le pape de la tradition de l'Église. Certains pensaient que c'est le pape des conservateurs, des progressistes, des centristes. Non, c'est le pape qui restitue il recontextualise la tradition, il textualise la tradition, il recontextualise la tradition et ainsi de suite. Donc textuellement, recontextuellement et contextuellement. Alors, donc la tradition a été oubliée. Vous savez qu'il y a 3 grands bras pour la théologie et l'Église catholique. C'est-à-dire il y a les Saintes Écritures, il y a la tradition de l'Église avec les pères de l'Église et puis les témoins de l'Évangile, et puis il y a le magistère qui est chargé de donner la direction, d'interpréter les données révélées ainsi que la tradition. Alors avoir un spécialiste ou alors quelqu'un qui est très introduit dans la sainte tradition de l'Église, qui est augustinien, sachant qu'Augustin, c'est effectivement l'Algérie, l'Afrique. Augustin qui a transformé toute l'Afrique avec la doctrine, et vous savez, il vivait au temps du pélagianisme, au temps du donatisme, donc ces 3 grandes hérésies qui menaient l'Église. Et donc, par sa pédagogie, son savoir-faire, le rhétoricien, le philosophe, l'astronome et autres, le théologien, il a su ramener tous les Africains de par qui étaient dans le monde, et même en Afrique, donatistes et autres, manichéens et autres, pélagianistes et autres, il a su les ramener à la vraie foi. Et avec Saint Augustin à son époque, c'est-à-dire il devient évêque à 395, 35 ans plus tard, il meurt, donc 35 ans d'épiscopat, il a rendu l'Église et la foi catholique en Afrique des plus prospères qu'on n'ait jamais vu ailleurs. D'accord. Je voulais savoir comment est-ce que pour nous montrer le chemin, en réinterprétant le donné révélé, en s'inspirant de la sainte tradition de l'Église, en étant en communion avec l'Église universelle, dont principalement le pape, nous montrer le chemin au niveau de la sanctification, au niveau de l'enseignement surtout, qui est la chose la plus fondamentale, et au niveau du gouvernement, c'est-à-dire
comment gouverner, comment administrer, comment lead. Vous savez, lead, ça vient du latin ago, agis, et agere, qui veut dire mener, très tirer. Alors, il nous tire, il nous élève, il nous relève. Et donc, et comme c'est les évêques, leur rôle, mission, c'est quoi? Lier et délier. Et le Seigneur dit à Saint-Pierre, qui est là au milieu de nous, le représentant de Saint-Pierre, dans l'Église catholique, le pape Léon XIV, que quand tu seras revenu, raffermis tes frères. Il est donc en train de les raffermir dans l'audience qu'il est en train de leur accorder maintenant, pour qu'eux aussi, une fois raffermis, ils viennent nous raffermir dans notre foi, dans notre espérance, surtout, qui est comme parfois une vertu oubliée, et dans notre témoignage, dans notre manière de faire, et tout ne sera plus comme avant. Nous repartirons du Christ, évidemment, qui fait notre joie, surtout en ce temps de Pâques, qui est le temps de la résurrection, du relèvement, de la croissance, de la prospérité, de la coprospérité à tout point de vue. Merci beaucoup. Merci infiniment. Sally, nous allons quand même prendre l'avis de quelques enfants. On dirait que ce sont des... Parlons de la conférence épiscopale nationale en chiffres, qu'il y a 26 diocèses, à peu près 33 évêques. Et puis, en termes de provinces, il y en a 5 provinces ecclésiastiques. Puis, je pense que nous nous acheminons vers une qui a voulu voir le pape. Bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on t'appelle? Je m'appelle Edima. Le pape, ça t'intéresse? Le pape? Oui. Dis-nous, qu'est-ce qu'il représente pour toi? Le pape représente une grande signification pour moi et pour moi, le pape représente Jésus-Christ et je suis contente parce que je l'ai vu face à face aujourd'hui. J'avais un stress, mais quand il est vu, c'est parti. Je n'avais plus peur. Oh. Alors, quel âge est-ce que tu as? Moi, j'ai 10 ans. En venant ici, est-ce que tu avais une prière dans ton cœur que tu voulais adresser pendant que... Oui. Est-ce qu'on peut avoir le secret? Oui, je voulais qu'il protège ma famille et qu'il prie pour moi afin qu'il envoie mes prières vers Jésus-Christ. Merci. Sally, you have somebody? Definitely. I noticed when the Pope's vehicle walked in, they were actually waving at him and he waved back. Le pape vous a salué, j'ai vu, vous l'avez salué aussi. Comment on se sent d'être aussi proche de la voiture qui portait le Saint-Père? Pour nous, pour moi en fait, ça me rend unique, pleine de foi, d'amour envers lui, puisqu'il est venu nous apporter la foi, la lumière du Christ. Et quand tu venais ici, qu'est-ce que tu disais dans ta tête? Que dès que tu vas voir le pape, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu avais des prières que tu souhaitais que ça soit exaucé quand tu vois le pape? Partage avec nos téléspectateurs. J'avais des prières. Que le pape vienne pour prier pour ma famille, pour le monde entier, pour les malades, les orphelins et les malades et surtout les défunts de ma famille et d'autres familles. And you feel like that prayer will be exhausted? Do you think so? Est-ce que vous pensez que vos prières seraient exaucées? Oui, ça va s'exaucer par la grâce de Dieu. Thank you. Alors, Sally, j'ai une autre petite fille. J'espère qu'on trouvera un bon petit garçon aussi. Dis-moi, je t'ai vu très émue quand le pape est arrivé. Qu'est-ce que tu as ressenti? J'ai ressenti la joie dans mon cœur, que c'est la première fois que j'ai vu le pape. Mon cœur, j'avais le stress, je voulais toucher, mais n'ai pas pu. Bref, comme aujourd'hui c'était mon anniversaire. Oui. J'avais la joie que mon cœur voulait déjà. Et quelles sont tes autres intentions de prière ou qu'est-ce que tu veux que le pape fasse pour ton pays, pour ton école, pour tes camarades? Ma prière que je continue pour le pape, c'est que le pape doit... Oui. Il protège ma famille, il prie pour les défunts de ma famille et pour tout le monde, les âmes du purgatoire, et qui fait que je réussis pour le bien de ma famille. Merci.
Hello, Giselle. I am with a reverend sister here who is clad in a T-shirt carrying the effigy or the picture of the Pope, and in her hand, can you raise it please? A piece. Exactly. Ma sœur, pourquoi l'arbre de la paix? L'arbre de la paix parce que le pape l'a si bien dit, il est venu au Cameroun pour apporter la paix, promouvoir la paix. Donc voilà pourquoi j'ai l'arbre de la paix. J'accompagne le pape dans son combat pour la paix. Et quel est votre plus grand souhait après le passage au Cameroun? Est-ce qu'il y a un souhait que vous voulez vraiment voir réalisé pour le pays, le Cameroun? Mon plus grand souhait pour le pays, c'est la paix. La paix est la clé de tout. Et je pense que la visite du pape Léon XIV au Cameroun va apporter beaucoup dans cette recherche de la paix. Vous avez déjà vu le pape entrer? Mais qu'est-ce qui vous retient encore? Il est presque 20h, ma soeur, et à l'église catholique, on dit après 18h, it's prayer of Vespers. La prière de Thanksgiving. Exactly. Why do you decide to stay back? Bon, déjà, le pape a dit dans son message tout à l'heure au Palais de l'Unité que sa visite exprime l'affection du successeur de Pierre à tous les Camerounais. Et cette affection, nous le ressentons ce soir. Vous pouvez voir cette foule. Donc, je suis là pour exprimer cette affection que je ressens. Et une petite confidence, je suis la jumelle de date du pape. Je suis née le 14 septembre comme lui, donc du coup, je dois être là à côté de mon jumeau. Et depuis, je suis dans mon quartier Envolier. Thank you so much. Giselle Ongene. Yes, I have a little girl here who speaks English. Okay. I think it will be a pleasure for us to have her. Bonsoir. Good evening. Good evening. How are you, my dear? I'm very, very fine. Is this your first time seeing a pope? Yes, it's the first time. Please share with us. How do you feel? Because I see light in your eyes. Share with us. I feel very happy. It's amazing. I'm shocked. I was not believing what my parents says to me that the Pope is coming. I was saying no, it can't be true. The truth, because I was not thinking that it was the truth, because the Pope is a very high person. Yes, and when I saw her passing, I was wow. Yes, it's like that time. And what went through your mind when you saw the Holy Father? The first thing that comes is that I pray that he could realize our prayer, like peace in Cameroon, unity, and many you know that many people are praying for peace, because in Cameroon some people are killing children. We have a little bit of ongoing crisis. Yes. So your prayer for the Holy Father, what you wish to be accomplished in Cameroon is for lasting peace. It's almost 8 p.m. Why are you still here? You've already seen the Holy Father. What's holding you back? It's because I want to see her again. Definitely. Thank you so much, Giselle Ongene. Alors, on va s'acheminer de l'autre côté de la route parce que les populations sont massées. Donc, pendant qu'on y va, on va quand même signaler que le conseil, la conférence épiscopale nationale du Cameroun a pour président Monseigneur Andrew Keya, archevêque de Bamenda, le vice-président Monseigneur Philippe Bargia de Balmayo, de Bolova, le secrétaire général Paul Niaga et le secrétaire général adjoint James Difford, Monseigneur James Difford. Alors, bonsoir. Le pape est déjà entré, il est à huis clos, mais vous êtes toujours là. Qu'est-ce que vous attendez? On souhaitait voir le pape physiquement, mais malheureusement, il est passé dans son véhicule. Vous voulez toucher quoi, le pape? Non, on voulait le voir dans sa petite voiture ouverte là.
C'est pour ça que les gens sont là. Non, moi je parle de vous. Oui, moi je l'ai vu, moi j'ai pas de problème. Est-ce que vous êtes catholique? Si. D'accord. Quelles sont vos attentes maintenant que le leader religieux, le chef de l'église catholique, enfin le représentant de Saint-Pierre est là? Quelles sont vos attentes? Ok, que toutes les portes qui sont fermées soient ouvertes. Que le pape nous laisse la paix et que vraiment notre derrière soit fructueux. Je vois derrière vous des dames avec des foulards rouges. C'est certainement une belle association, l'Église catholique, probablement celle de la basilique. Gisèle? Oui, madame, bonsoir. Dites-nous, on voit dans votre regard, dans vos yeux, que vous êtes encore illuminé par la vue du pape. Dites-nous, décrivez-nous vos émotions. Oh, je suis très émue. Vraiment, la venue du pape, c'est un événement que tout le monde aimerait. On dit quoi? Que tout le monde. Vous faites partie d'où aujourd'hui? Nous sommes venus de Benda, la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus de Benda, à Mendon. Nous sommes venus avec notre curé et nous sommes venus déjà pour voir le pape et puis présenter notre chapelle, notre paroisse. Nous vous avons entendu entonner des chants. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a eu des répétitions ou bien c'était juste spontané? Hello, Giselle. I am with a lady, Josepha, who just confided in me that this is the third Pope she's seeing in Cameroon. And I was asking her, but you've been seeing the different popes. Why did you decide it is not your first time to see a Pope? Pourquoi vous avez toujours décidé de venir voir Pape Léon? Voilà, le cortège s'ébranle d'une fois de plus. Je pense que le pape Léon XIV s'apprête à quitter la conférence épiscopale nationale. Donc les voitures éclaireuses sont en train de se déployer pour... Voilà, vous entendez les cris stridents. Le pape a terminé sa session d'échange avec les évêques du Cameroun. Et voilà, enfin, une fois de plus, les populations sont en liesse. Des cris, les fanfares, voilà les motards. Parti. Entre la caméra par derrière. Entre la caméra par derrière. Entre la caméra par derrière. Entre ça par ici. Non, pas par la fenêtre. Donne-lui, puis pas dedans. Donne-lui pas dedans. Thank you very much, Volier. That was, those were very, very wonderful moments there. Adults, children, everybody in one blend, giving their impressions and expectations about what they expect to happen in this country with the passage of the Holy Father here. And the domineering message out there has been the call for peace. And Pope Leo XIV is really an apostle of peace. And from today, he is moving to yet another part of the country where the only language that people want to hear there is that same language, the language of peace. We're talking about the northwest and southwest, northwest region where we're going for, and he will be praying for those two regions so that all the crisis that has been hitting those particular parts of the country, so he can take the peace that is bringing there and leave that peace there so we can reconcile with one another. That is that the impression you had that was what was happening in Volley? Peace here and there. Yes, because even little children there, we were listening to them very young, but they already have a notion of peace and the importance of peace. Because when you hear them express, I am very happy when they say why. He said because the Holy Father is bringing us peace. So we see really how everybody is waiting for that peace. And if we extend to the part of Bamenda where he'll be going tomorrow, it's even more. They need it more. The whole Cameroon needs peace, but stepping to that side where the theme of his visit there is even peace is very, very important. So I also have that impression that the Pope is going to leave us with the peace of Christ. Exactly. Everything will be good for everybody.
Alors, le pape Léon XIV qui vient de boucler, donc, a envoyé l'échange avec la conférence épiscopale nationale du Cameroun. C'est ce cercle-là qui rassemble tous les évêques du Cameroun. Il est en train de quitter la colline de Volier et on peut le voir en image, l'escorte qui s'ébranle vers la nonciature apostolique où le pape Léon XIV va se poser enfin. Mais il vient d'échanger pendant plus de 40 minutes dans sa posture des primo inter pares, le premier parmi ses semblables, donc les évêques à qui il a dû porter un message d'espérance, parce que aussi les pasteurs de l'Église ont besoin d'être remotivés, ont besoin d'être encouragés, ils ont besoin d'être accompagnés dans leur mission, qui n'est pas une mission facile à conduire au quotidien. Et donc, nous venons de vivre un peu l'une des dernières escales de la journée papale qui a commencé depuis 14h57 et qui a connu un moment fort. Ce moment fort, c'était au Palais de l'Unité, un discours délivré par le pape Léon XIV devant les corps constitués nationaux, devant les diplomates, devant la société civile camerounaise, en présence du président de la République, Paul Biya, et de son épouse Chantal, et qui a participé à cet échange de lignes directrices dessinées par le Saint-Père. Nous allons l'écouter dans son intégralité dans quelques instants, le discours du Saint-Père, un discours qui n'a pas pu passer dans son entièreté du fait de quelques soucis de liaison technique, mais que nous vous proposons dans quelques instants alors que le pape est en train de faire route vers la nonciature apostolique, la nonciature qui est le siège en fait du nonce apostolique, qui est une sorte d'ambassadeur du Vatican au Cameroun, Ben. And we should say, we can draw a parallel to say that is almost like the other side of St. Peter's Basilica here in Yaoundé that's going to host the Holy Father. So it is a makeshift residential area for him. So he's heading back home since 2:57 that he arrived Cameroon. He's not have a moment of rest, and he has concluded the last item that he had to run for this day. And definitely we should understand why the Pope landed earlier, because if he hadn't come earlier, we should still have been here waiting for him to maybe finish at the Unity Palace. He knew he had a charged agenda, and he came to be able to pick up with every other one so he doesn't leave one behind. And it is the journey back to the Nunciature, which is pitched equally up there at the Montfebe Hill here in Yaoundé, where he will be retiring for today so as to have enough rest to be able to hit the skies again, flying to the northwest region that is awaiting him for the second day of this his 4-nation tour of Africa. He began in Algeria and he landed in Cameroon today and is beginning Yaoundé, going to Bamenda. He will be here till he leaves again on Saturday to head for Luanda in Southern Africa. And it has been a big privilege for Cameroon. Sister, before we actually wrap up, I want to know from you. Before we have the opportunity to listen to Pope the, yes, we again, have to listen, because moments sister. ago, we missed out on the Pope when he was talking because of technical issues. We'll be coming back to that speech. But before we actually get back to it, what, as the day is closing, what would you be has marked you, that caught your attention this day, on this very first day of the Pope's arrival in Cameroon? What were the big pictures that you are leaving today with? The big picture that has caught my attention as this day is coming to its close is unity in his activities. Is bringing different social groups together. So he's an ambassador of Christ who is coming for peace and for unity. And he has expressed it right from the first day, meeting the different people that he has met today. So it touched me so well. This could even be the end of his visit, though he still has so many things to tell us. But it has been a wonderful day
bringing many things together to give us a very strong message of peace and unity. Different places where he has gone to, different speeches that he has delivered to us, is turning around peace and unity. Is that the same thing for you too, Father Abbé? What was your message? What are you taking home today? Voilà. Alors, je ne sais pas, je crois est-ce qu'on conclut déjà? Non, non, oui, juste... Voilà. Alors, il y a beaucoup de choses à retenir dans cette journée. Bon, nous avons tous été émus par l'image de cette femme qui était si heureuse, si contente d'avoir salué, d'avoir touché le pape. Okay. Elle le clamait, et je crois que la joie de cette femme est celle de tous les Camerounais, d'avoir eu cet événement exceptionnel, d'accueillir le pape, et elle a eu le privilège de le toucher. C'est vraiment, et on peut comprendre. Voilà. Donc, et avec elle, nous avons touché le pape. Alors, j'ai remarqué aussi, alors le peuple massé le long des voies, pratiquement depuis l'aéroport jusqu'à la présidence, il y a eu comme une haie d'honneur. Et tout cela à la faveur d'un climat qui était clément. Parce qu'il a plutôt plu le matin pour dégager l'après-midi. Et là encore, c'est un clin d'œil du ciel. Voilà, donc cela a pu être possible qu'au moins déjà, peut-être le quart de la population de Yaoundé ont pu voir le pape. Puis nous avons aussi cette image du palais. Au départ, je crois que le premier programme prévoyait que le pape aille au palais, puis au palais des congrès, au palais de l'unité et au palais des congrès. Alors, sur la volonté, semble-t-il, du président de la République, et il a finalement demandé que tous se retrouvent dans la maison pratiquement paternelle avec le pape. Et nous avons déjà évoqué les 3 P. Voilà, donc le pape, le président et le peuple. Donc, ils se retrouvent dans une communion qui va de l'international au national et du national pratiquement jusqu'au particulier, au familial. Alors c'était cette image forte avec 2 discours, 2 messages forts adressés au peuple, des messages qui vont faire date, et je crois que pendant des années, on en parlera encore. Donc nous avons vu aussi cette image de l'orphelinat, voilà, où le pape a délivré un message important, et entre autres, moi j'ai retenu, il a dit: vous êtes appelés à un avenir plus grand que vos blessures. Alors ce qui veut dire pas de résignation, et il faut toujours relever la tête, il faut toujours aller de l'avant. Et l'exemple de ce jeune garçon qui a fait le discours, qui est un produit entre guillemets de la maison, montre que voilà, il n'y a pas de fatalité. On peut toujours s'en sortir, quelles que soient les circonstances. Mais à condition d'être aidé, à condition qu'il y ait des facteurs adjuvants. Et on les voit en la personne de ces communautés religieuses. En l'occurrence, c'était les filles de Marie. Il y a beaucoup d'autres communautés religieuses, féminines ou masculines, qui œuvrent. Il y a beaucoup d'associations. Il y a beaucoup même de familles, tout simplement, qui œuvrent, qui sont des orphelinats. Je crois que les premiers orphelinats de notre pays et de tous les pays, c'est d'abord les familles. Alors cette solidarité qui fait, d'ailleurs, qu'il y ait moins d'orphelinats institutionnels, parce que les familles font déjà le gros du travail. Et le pape a encouragé tout le monde à continuer. Et il a mis tous ceux qui œuvrent en faveur des autres, pour soulager les peines des autres, pour leur donner un avenir, une présence. Et il nous a confié à la protection de la Vierge Marie pour que nous devenions des frères de Jésus. Et je crois qu'on vient de finir avec un volier là. Alors il n'y avait rien à filtrer, mais on se dit, s'il y avait des choses, des sujets majeurs, peut-être qui fâchent, on l'aurait su. Mais donc là, on est dans une rencontre normale, protocolaire, mais surtout pastorale et collégiale. Donc nous aurons peut-être le loisir d'en savoir un peu plus après. Mais sinon, je crois que cette première journée, les fleurs ont tenu les promesses des fruits. Bien, merci beaucoup. J'indiquais à nos téléspectateurs que nous allons réécouter tout à l'heure sur les antennes de la CRTV l'intégralité du message du pape dès que la technique aura rendu disponible ce message qui a connu quelques soucis sur notre diffusion domestique, on va dire, sur
les chaînes CRTV, mais j'indique quand même à l'attention de tous que la CRTV, la Cameroon Radio Television, a reçu pour mandat la production du signal international de cette visite papale au Cameroun, c'est-à-dire que toutes les images qui sont diffusées dans le monde entier sur toutes les chaînes de télévision et les plateformes numériques sont des images produites par les professionnels de la CRTV. Sur la diffusion domestique, il y a eu quelques petits soucis à avoir ces images-là comme nous les souhaitions. Le directeur général de la CRTV présente d'ores et déjà ses plus profonds regrets aux téléspectateurs de la CRTV, mais ce signal international propre a été diffusé chez toutes les télévisions partenaires de la CRTV et nous remercions le Saint-Siège, le Vatican, pour cette confiance accordée à la CRTV pour la production exclusive des images de cette visite papale qui vient de boucler sa première journée au Cameroun, sa journée inaugurale qui a commencé à 14h57 avec l'atterrissage de l'avion ayant à son bord le souverain pontife et toutes les étapes que vous avez suivies sur la CRTV et ailleurs sur les autres chaînes de télévision partout dans le monde où que vous vous trouviez. Alors demain, c'est un autre jour, deuxième jour marathon du souverain pontife au Cameroun avec l'étape de Bamenda où le souverain pontife va porter un message de paix à une population meurtrie, blessée dans sa chair, déchirée depuis une dizaine d'années et qui est en voie de se reconstruire parce que la paix et l'amour sont plus forts que nos différends. C'est sans doute, sans anticiper, le message que le pape Léon XIV a porté à Bamenda. Voici donc rapidement le programme de la journée de demain. À 9h35, le souverain pontife arrive à l'aéroport international de Simalène où il va partir, s'envoler pour Bamenda où il est attendu à 10h50 à l'aéroport international de Bafut, où il sera accueilli par les autorités locales. À 11h20, il rencontre la communauté du Nord-Ouest, la communauté de Bamenda, à la cathédrale Saint-Joseph de Mancon. Et cette rencontre est baptisée « Rencontre de la paix » avec la communauté de Bamenda. À 14h35, le pape revient à l'aéroport international, l'aéroport de Bafut. Il est prévu qu'il y fasse un tour dans sa papa mobile au contact des populations massées là-bas avant la Sainte Messe qu'il célèbre à 15h15 depuis le même site de l'aéroport international de Bafut. 17h05 prévu le revoir au Saint-Père et son départ pour Yaoundé où il est attendu autour de 18h10 à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où il sera accueilli par les autorités prévues à cet effet-là. Une journée pleine, une autre journée pleine que le pape s'apprête à vivre demain, Ben. Exactly, Evelyn, and like you're saying, those who are following this particular event through us missed out on the speech of the Pope. But it is just for that moment because we're telling you CRTV, the bilingual newscast comes up at 9 p.m. and in that newscast we're going to give you the totality of the Pope's message, his reply to the message that President Paul Biya gave him. So if you missed out on it, don't go away. The CRTV, the bilingual newscast is at 9 o'clock and we'll be coming back on that speech as well as the early analysis of what has been transpiring for the whole of this day. So the CRTV is at your service. Whatever thing you missed out to the left is brought out to you by the right so that we take every plan. It is with you for the
public broadcaster that the CRTV is, you never missed out on anything anyway. And that's how it ends. Tout à fait. De dire que de cette première journée du pape au Cameroun, ne retenons que le meilleur. Et le meilleur, on l'a vu sur la CRTV, on a vu l'émotion, on a vu la communion, on a vu le partage, on a vu l'échange, on a vu Dieu incarné par son représentant, le Saint-Père, venir à la rencontre de l'humain, le divin qui a croisé l'humain au Cameroun aujourd'hui. Et ce sera le cas jusqu'à samedi prochain dans une communion qui embrase le pays tout entier. Merci d'avoir été avec nous dans ce marathon également de diffusion. Je voudrais remercier en particulier nos invités. Sister Belta Ngwashi, supérieure provinciale Afrique des Sœurs franciscaines, missionnaire du 5 Cœurs de Marie. Thank you for Sacré-Cœur de Jésus, sorry. Thank you for being with us during this afternoon. Thank you. Je voudrais également remercier le professeur abbé Ephrem Belui Beyeme, qui est exégète, enseignant à l'université catholique et qui a partagé avec nous toute l'étendue, en tout cas un tout petit peu, une pointe de son savoir, de sa sagesse. Merci pour votre présence et votre patience, professeur Abbé. Oui, merci à vous. C'est nous qui nous sentons honorés d'avoir été des acteurs de cet événement unique. Vous n'avez pas été seulement acteur sur ce plateau. Je dois indiquer que vous avez été un des accompagnateurs précieux dans la préparation médiatique de toute cette visite papale au Cameroun, comme d'autres personnes ressources. Merci infiniment. Ben Meno Poufon, c'était un plaisir d'être avec vous sur ce plateau. Le temps de saluer également toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui étaient conduites à la régie par Clémentine Elomore et toute l'équipe de réalisateurs amassés de l'autre côté, toutes les équipes techniques, toutes les équipes de toutes nos directions opérationnelles qui se sont mobilisées et restent mobilisées pour vous faire vivre demain un jour meilleur sur la CRTV. Retenez bien le rendez-vous du journal bilingue à 21h où vous revivrez tout et entièrement tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci de rester sur la CRTV. Bonsoir. Good evening, Louis.